en apparence, mais qui est profondément dysfonctionnelle. Une relation où l'un parle toujours et l'autre se tait. Et l'autre se tait toujours. N'est pas une relation, mais c'est un monologue. C'est un monologue déguisé en dialogue. Équilibré, parole et écoute. Alors, comment rétablir l'équilibre? Une relation saine, réponse sur deux piliers que l'on doit cultiver ensemble. Écouter avec sincérité. Comprendre avant de répondre. Ne pas préparer sa réponse. Tu écoutes l'autre d'abord. C'est quand il va finir, tu analyses ce qu'il vient de dire pour apporter ta réponse. Au moment où l'autre est en train de parler, toi tu es en train de préparer ta réponse, c'est un déséquilibre. Donc, ne pas préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Respecter la parole de l'autre. Lui laisser l'espace de s'exprimer sans l'interrompre. Accorder toute son attention, poser son téléphone, regarder la personne en face. Je pense que ce n'est pas ce que nous constatons souvent dans nos conversations entre nous dans les couples. Au moment où l'autre est en train de parler, l'autre est en train de manipuler son portable. Quand c'est le cas, sachez que vous n'allez pas vous comprendre. Parlez avec sagesse. Choisir ses mots avec soin. Une parole lancée ne peut pas être reprise. Si c'est le cas, il faut soigner tes paroles. Dire la vérité sans blesser. La vérité n'a pas besoin de la violence ou être entendue. Parler au bon moment, de la bonne manière, ni dans la colère, ni avec mépris. Voilà l'équilibre. Je parle quand il faut et j'écoute quand il faut. Dixième application dans le couple, dans les piliers. Ces principes s'appliquent avec une importance particulière dans le couple, qui est le lieu où nos forces et nos faiblesses de communication se révèlent le plus clairement. Dans un couple sain, chaque partenaire doit être capable d'écouter son conjoint sans le juger, de s'exprimer avec calme et respect, même dans le moment difficile, de chercher à comprendre ce que l'autre ressent vraiment, sans projeter ses propres suppositions. Application dans le couple, à éviter et à cultiver. Concrètement, voici les deux réalités qui s'opposent dans la communication de couple. Propos à éviter. Il ne faut jamais dire à l'autre, tu ne comprends jamais. Toi, tu ne comprends jamais. Une généralisation qui blesse et ferme le dialogue. Parce que quand tu dis à quelqu'un, toi, tu ne comprends jamais, ça veut dire que c'est fini. La personne s'arrête. Et la personne n'a plus d'intérêt à t'écouter. Tu ne peux jamais changer. Quand tu dis ça à ton conjoint, toi, tu ne peux jamais changer. La majorité, c'est les hommes. Ça vient dans la bouche des hommes. Toi, tu ne peux jamais changer. Et toi, tu ne comprends jamais. Tu es toujours comme ça. Alors là, c'est les femmes qui s'adressent beaucoup aux hommes. Tu es toujours comme ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué de toi. Là aussi, je pense que c'est... Plutôt que d'avoir ces propos,
il faut plus cultiver ce qui suit. Quand la discussion atteint un niveau, tu dis, je me sens incompris. Quand tu parles que l'autre réagit, tu dis, non, je pense que je me sens incompris. Tu ne m'as pas bien compris. C'est pas ce que je veux dire. Et là, tu dis quoi? Peux-tu m'écouter? Peux-tu m'écouter? Avec un ton vraiment apaisé. Une expression du ressenti, pas une attaque. Parce que nos couples aujourd'hui sont devenus, comme on appelle, un nid de rivalité. Voilà, c'est un nid de rivalité entre les conjoints eux-mêmes. À un moment donné, les conversations te disent, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi calmement. C'est-à-dire que toi, amène l'autre à descendre. Quand le ton commence à monter chez l'autre, c'est à toi d'essayer de faire descendre le ton. Quand le ton commence à monter chez l'autre, c'est à l'autre d'essayer de faire baisser le ton. Et la bonne manière, c'est de dire, essayons de nous comprendre. Ce sont des mots simples, hein? Essayons de nous comprendre. Une invitation à la coopération. Quand on dit essayons de nous comprendre, c'est une invitation à la coopération. Et quand on dit je me sens incompris, c'est une expression du ressenti, pas une attaque. Essayons de nous comprendre. Ne perdons pas le contrôle. Parce qu'à un moment donné, la température va atteindre un niveau où il faut un pour faire baisser la température. Et il va dire quoi? Il dit, ne perdons pas le contrôle. Parce que là où on va là, on risque de perdre le contrôle. Et quand on perd le contrôle, tout peut y arriver. Là, c'est une invitation à la sagesse partagée. La règle d'or, attaque le problème, jamais la personne. Ça, c'est la règle d'or. C'est le problème qu'il faut attaquer. Ce n'est pas la personne. Mais si c'est la personne que tu attaques, ça veut dire que vous oubliez le problème. Pourtant, c'est le problème qui est le problème. Ce n'est pas la personne qui est le problème. Maintenant, le manque d'écoute. Permettez-moi de vous illustrer ces principes avec une scène de vie réelle. Je vais vous raconter une situation que beaucoup d'entre vous ont vécue ou vivront un jour. Monsieur rentre du travail, fatigué. L'épouse lui dit, tu es rentré tard aujourd'hui, hein? Est-ce que ça va? Monsieur répond, oui, ça va. Il ne se limite pas à là, il dit, laisse-moi un peu tranquille. Parce qu'il est fatigué. Épouse réplique, je voulais juste savoir comment s'est passée ta journée. Et l'époux dit, mais j'ai dit que ça va. Pourquoi tu insistes? Ça n'a jamais arrivé? Ça ne peut pas arriver, hein? Et à votre niveau, ça n'a jamais arrivé? Ça ne peut pas arriver. Épouse, silence, puis sous tension. D'accord? J'ai compris. Automatiquement, elle est déboussolée. Si elle avait préparé quelque chose pour toi, automatiquement, c'est fini. Elle ne parle plus. Elle te laisse tranquille. Ce qui s'est passé ici, monsieur est fatigué, mais il a mal parlé. Sa fatigue ne justifiait pas sa dureté. Elle voulait juste montrer de l'attention, mais elle s'est sentie rejetée et a répliqué par une accusation. Pas de dispute ouverte, mais une distance émotionnelle vient de naître. Et cela va se répéter pendant des semaines
pendant des mois et souvent pendant des années. Ce qui s'est passé en réalité, cette scène en apparence banale nous enseigne quelque chose d'essentiel. La fatigue n'est pas le problème. Est-ce que réellement la fatigue était le problème? On m'a dit que non, la fatigue n'était pas le problème. C'est la manière dont il a répondu qui est le problème. Parce que la fatigue n'est pas un problème. Mais la manière que le monsieur a répondu, c'est ça qui est le problème. L'attention de l'épouse n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle a senti un rejet et a répliqué par une accusation au lieu de s'exprimer sa blessure calmement. En ce moment, la conjointe doit adopter autre attitude. Ne pas laisser perdurer le problème. Quand le monsieur va finir de se reposer, il faut qu'elle revienne sur ce qu'elle a senti de la réponse du monsieur. Résultat, pas de dispute formelle, mais une distance émotionnelle silencieuse. C'est souvent le type de dommage le plus difficile à réparer, car personne ne l'a vu venir. Et les problèmes vont s'accumuler jusqu'à un niveau où personne n'a des explications. Tu vas demander à l'autre quel est le problème, il ne sait pas. Tu vas demander à l'autre quel est le problème, elle ne sait pas. Voici maintenant une deuxième scène où c'est cette fois la manière de parler de l'épouse qui crée le problème. Monsieur rentre à la maison fatigué. Épouse sans attendre, sèchement, voilà la facture d'eau. Le monsieur vient du travail, tout fatigué. Au lieu que tu sois la première, l'autre femme, l'autre dame, non, tu as reçu une facture d'eau. Dès que le monsieur est rentré, bonne arrivée. La première des choses, c'est de lui tendre la facture d'eau. Non seulement ça, le fait de tendre la facture d'eau n'est pas un problème en tant que tel, mais de dire, le dernier délai c'est le 5, hein, si tu ne payes pas vite, le compteur sera élevé. Et pour silence, me bouleverser à l'intérieur. Ce qui se passe, elle a besoin de lui communiquer une information urgente. C'est légitime. Mais elle interpelle avec dureté, sans le saluer, sans lui laisser le temps de souffler. Même si la salutation a défensé ça, mais lui laisser le temps de souffler. Lui a besoin d'un moment d'accueil à son arrivée. Il se sent ignoré et traité comme un outil, pas comme un être humain. Ce n'est pas la facture qui a créé le problème, hein. C'est la manière d'en parler de la facture. Ce qui se passe en réalité, ici encore, la conséquence n'est pas une dispute, c'est une distance émotionnelle silencieuse. Il se tait, mais il est blessé. Elle a transmis son message, mais elle a abîmé le lien. Ces micro-blessures accumulées, jour après jour, sont ce qui déroule ou ce qui érode les relations les plus solides. La même scène équilibrée. Comment ces deux scènes auraient-elles pu se dérouler différemment? Version équilibrée. Épouse, tu es rentrée tard aujourd'hui, ça va? Époux fatigué, mais posé. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Et il va ajouter merci de demander. Il va trouver dans la salle. Épouse va dire d'accord, repose-toi un peu, on pourra parler après. Laisse-lui le temps.
Époux va répondre, oui, ça me fait du bien. Merci pour ta compréhension. Maintenant, la version équilibrée, c'est quoi? Épouse accueille avec un sourire après quelques minutes de repos. Épouse, posement, va dire, nous avons reçu une facture d'eau, je la pose sur la table pour que tu puisses la regarder. C'est-à-dire qu'elle a la facture, mais elle ne va pas tendre la facture. Elle va lui demander, est-ce que je peux déposer sur la table? Et l'époux va dire, d'accord, merci d'avoir m'informé. Ou de dire, mais c'est combien la facture? Et l'épouse doit prendre le soin de connaître le montant. Parce que le monsieur peut lui demander, ça coûte combien? Ça coûte 12 000. Ok, je vais te remettre l'argent après 3 choses. La leçon, ce n'est pas la fatigue ni la facture qui crée le problème, c'est la manière de parler et d'écouter. Leçon à retenir. 2 grandes leçons émergent de ces scènes. Leçon 1, ce n'est pas la fatigue qui a créé le problème, c'est la manière de parler et d'écouter. Leçon 2, ce n'est pas la facture qui a créé le problème, c'est la manière d'en parler. Donc une parole dure peut fermer un cœur, une parole douce peut l'ouvrir. Je vais maintenant aborder quelque chose d'essentiel. On a encore le temps. Dans beaucoup de foyers, il n'y a ni insulte, ni dispute. En apparence, tout va bien. Mais regardez de plus près. Le silence. On ne se parle plus vraiment. On communique les informations essentielles, mais plus le fond du cœur. La froideur, l'affection, la tendresse, la chaleur ont progressivement disparu. Il n'y a plus de palabres, il n'y a plus des insultes, il n'y a plus de cris. Mais l'amour vrai, la tendresse ont disparu. La distance. 2 personnes vivent sous le même toit, mais sont émotionnellement étrangères l'une à l'autre. Ce type de détérioration est le plus dangereux parce qu'il est invisible. On ne le voit que quand la relation est déjà profondément abîmée. Donc le silence peut être plus dangereux que les cris. Solution islamique. Face à tout cela, notre tradition islamique nous donne des outils précieux. Voici 5 clés simples mais puissantes. Clé 1. Bien parler. Mesure chaque mot. Rappelle-toi que ce que tu dis sera entendu, interprété et parfois blessera même si ce n'est pas ton intention. Clé 2. Écoutez avec le cœur. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Fais taire tes pensées et donne toute ton intention à l'autre. Clé 3. Respecter même dans la colère. La colère est humaine, mais même en colère, tu peux choisir de ne pas blesser. C'est le signe de la maturité. Clé 4. Remercier souvent. Ne laisse pas la gratitude s'endormir dans ta relation. Dis merci. Exprime ton appréciation. Cela nourrit le lien. Clé 5. Donner du temps à son conjoint. Être présent physiquement ne suffit pas. Donne du temps de qualité, une présence vraie.
Le mariage est une adoration, une responsabilité et un test. Traitons-le comme elle, comme tel. Maintenant, on va brosser brièvement le cas du travail. Là, c'est pas long. Le monde professionnel. Ces principes ne s'appliquent pas uniquement dans le foyer. Le lieu de travail est un autre espace où la parole et l'écoute jouent un rôle déterminant. Pour l'employeur, écouter avant de décider. Une décision prise sans écouter son équipe est souvent mal comprise et mal appliquée. Corriger sans humilier. On peut faire une remarque juste sans écraser la dignité de l'autre. Pour l'employé, s'exprimer avec respect. Une critique constructive bien formulée est un service rendu, pas une trahison. N'est pas tout garder pour toi. La frustration muette nourrit le ressentiment. Technique pratique. Avant de terminer, je vais vous donner des outils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Sans l'oublier, nous avons des fascicules qu'on va vous distribuer, Inch'Allah. Donc tout ce que nous venons de dire se trouve dedans. Ça va vous permettre de réviser à la maison. Avant de parler, posez-vous ces 3 questions. Est-ce utile? Ce que je vais dire, sert-il vraiment la relation ou la conversation? Est-ce respectueux? C'est-à-dire la forme dans laquelle je vais le dire, préserve-t-elle la dignité de l'autre? Ça aussi est important. Ça peut être une vérité, c'est une réalité. Mais la manière où je vais parler, l'endroit où je vais m'exprimer, le milieu où je vais interpeller la personne, tout ça, ce sont des points techniques qu'il faut évaluer avant de s'adresser à la personne. Est-ce le bon moment? Ma parole sera-t-elle entendue maintenant ou faut-il attendre? Je vous donne un tout petit exemple. Quelqu'un venait prier à la mosquée un jour. La personne n'a pas pu accomplir réellement sa prière parce qu'il est venu trouver que l'imam avait fini déjà le recours. Donc lui, il est venu, il est rentré. Donc il a considéré comme si il a eu la rakat. Après la prière, l'autre l'interpelle. Mais sur place, il y a eu des murmures. Et l'imam a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les deux sont retrouvés juste au dehors, mais chacun a expliqué. Mais l'autre avait raison de ne pas accepter la vérité de l'autre. Parce qu'au moment où il s'adressait à lui, il y avait quelques personnes qui étaient là. Pour lui, il connaît la prière. Donc la manière a causé un tort à la personne qui avait la vérité et qui ne devrait pas se taire, parce qu'il le laissait partir, c'est-à-dire qu'il sera parmi les responsables de ceux qui ont vu l'acte blâmable et ils n'ont pas intervenu. Pourtant, le prophète nous a dit, quand on voit un acte blâmable, il faut intervenir. Souvent, ce n'est pas à toi, le fidèle, d'interpeller l'autre. C'est de l'amener chez l'imam. Tu as fini de prier, ok, excusez-moi. Tu as fait un acte là, bon, moi je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut s'approcher à l'imam pour lui demander comment ça se passe? Parce que moi, ce n'est pas comme ça, moi j'ai fait. Pourtant, tu sais que ce qu'il a fait, c'est une erreur. Mais tu lui dis, ah, moi, ce n'est pas comme ça, moi j'ai fait. Par exemple, il est venu trouver, il n'a pas trouvé le recours de l'imam. Donc, tu vas dire, ah, mais tu n'as pas trouvé le recours là. Est-ce que tu as eu ta première rakat? Bon, comme moi, il ne sait pas bien là, est-ce qu'on peut aller demander l'imam? Vous venez chez l'imam. Et puis, tu exposes le problème. La réponse de l'imam va convaincre l'autre. Et tu as réglé le problème.
Donc, quand tu écoutes, applique ces 4 règles aussi. N'écoute pas la parole. Laisse l'autre aller jusqu'au bout, même si tu n'es pas d'accord. Souvent, c'est ce qui est notre problème dans notre milieu, dans notre environnement. C'est ce qui est le problème. Si tu n'es pas de telle catégorie, on ne te laisse pas, soit on ne te donne pas la parole. Et si on te donne la parole, automatiquement, on coupe vite toi ta parole, parce que ta parole n'a pas d'importance. Mais quand c'est l'autre, lui, il a le temps de parler au moins 5 minutes. Mais quand c'est l'autre, dès qu'il prend 2 minutes, toi, tu dis, bon, c'est bon. Qui? C'est l'autre qui finance. Voilà. Donc voilà un peu. Souvent, on ne laisse pas les gens aller jusqu'au bout de leurs idées. Souvent, laissez les gens aller jusqu'au bout de leurs idées. Ceux qui participent au séminaire, voyez comment les Blancs ont atteint un niveau. On te laisse parler. Tu parles. Mais la réponse là, c'est très simple. On dit que d'accord. Comme pourtant est long, on va revenir. Hein. On écoute l'autre. Après, on revient que bon, est-ce que ce qu'il a dit là, tu es d'accord avec lui? C'est pour t'amener à comprendre la chose. Donc, il y a toutes ces techniques-là qui est là, qui peuvent beaucoup nous aider. Donc, n'écoute pas la parole. Donc, laisse l'autre parler jusqu'au bout, même si tu n'es pas d'accord. Regarde la personne. Le contact visuel montre que tu es présent. Mais là, il y a 2 façons. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, quelqu'un qui est toi ton supérieur. Chez nous, en Afrique, la majorité des cas, tu ne peux pas fixer ton aîné. Mais peut-être de l'autre côté, c'est ce qu'ils disent, hein, il faut le fixer. Sinon, chez nous, tu le fixes, dès que lui te fixe, tu baisses la tête. Mais montre que tu es en train de l'écouter. Donc, regarde la personne, quand le contact visuel montre que tu es présent. Ne sois pas distrait. Pose ton téléphone, écarte les pensées parasites. Donc, cherche à comprendre avant de chercher à convaincre. Dimension spirituelle. Tout ce que nous avons évoqué ce soir n'est pas seulement de la psychologie ou de la sociologie. C'est profondément ancré dans notre foi. La parole et l'écoute sont des responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien parler, c'est de la sagesse, une qualité que Allah subhanahu wa ta'ala aime envers ses serviteurs. Bien écouter, c'est de l'humilité. Reconnaître que l'autre a quelque chose à nous porter. Donc la foi se voit dans la manière de communiquer. Ce n'est pas seulement dans la prière et le jeûne que l'homme manifeste sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi dans la douleur de notre parole et la sincérité de notre écoute. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, à chacun de nous de cultiver le pardon et cultiver la patience et corriger soi-même. En conclusion, chers frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion de cette conférence. Retenons l'essentiel. Vouloir toujours avoir raison égale parler sans écouter. C'est une forme d'orgueil qui isole et détruit. S'excuser tout le temps, écouter sans parler, c'est une forme de peur qui opprime et étouffe. L'équilibre, c'est parler avec vérité, et cela égale écouter avec cœur, c'est cela la communication saine. Aucun couple n'est parfait, aucun foyer n'est exact, ni exempt de tensions. Mais les meilleurs couples sont ceux qui reconnaissent leurs erreurs, qui choisissent de l'améliorer
et qui traite les relations comme une adoration. La phrase à retenir, quand l'écoute disparaît, les mots deviennent des armes. Quand la parole disparaît, le cœur s'étouffe. Une relation ne meurt pas par manque d'amour, mais par manque d'écoute et de bonnes paroles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukuran, Shukuran, I'm so grateful for everything that I have. Shukuran, Shukuran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukuran, Shukuran, I'm so grateful for everything that I have. Shukuran, Shukuran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse